Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies de dimanche 23 janvier. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. Là, bien sûr, j'ai pas pris l'autre bol puisque ce n'est pas une vidéo spéciale. Là, c'est une vidéo... Oui, c'est toujours les énergies, guidance sentimentale, travail pour vous aider pour la journée et pour la semaine, puisque le week-end c'est toujours pour la semaine. Et essayez d'avoir des bonnes énergies. J'espère que vous avez eu des bonnes énergies. Moi, ça va, à part un petit truc qui m'a un peu chagriné ce matin, mais finalement, je me suis dit que ça venait de si bas. C'était vraiment le bas astral, ce n'était pas grave. Vous savez qu'on se moque de personnes. Tout le monde sait très bien qu'on a tous le même Dieu, hein, entre guillemets, que ce soit musulman, chinois, hein, parce que chacun croit en ses croyances, français, je sais pas, belge ou tout ce que vous voulez, chamanique. On a tous nos croyances, on a tous nos entités autour de nous, et on croit en ce qu'on veut, sans être obligé de se moquer des gens. Ah, oh, bien sûr, voilà. Le tout, c'est ça. C'est bon, mais ce n'est pas grave. Je le prends bien. Ouais, je le prends très bien, parce que pour moi, ça... On sait tous qu'il ne faut pas avoir un bac plus 5 pour savoir que Dieu, entre guillemets, et Dieu, Jésus, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est le même pour toutes les religions. Voilà. Donc même pour toute autre croyance, il faisait peut-être appel à certaines divinités qui faisaient partie du monde, de leur monde à eux, entre guillemets. Mais ils savaient très bien qu'il n'y avait qu'un Dieu. Mais suivant les religions, style, les chamans travaillaient beaucoup avec les esprits. Les esprits sont en connexion avec la source, donc Dieu, donc leur Dieu. Mais comme chaque personne a son Dieu, façon de parler, suivant la religion. Voilà. Donc, et je dis bien, et je répéterai encore 1000 et 1000 fois, on a chacun notre Dieu. On l'appelle comme on veut. Et c'est tout, c'est le même de partout. Voilà. Donc, personnellement, je le prends bien. Maintenant, vous voyez, j'ai un beau sourire. Je me suis même fait toute belle pour vous, entre guillemets, toute belle, entre deux. Voilà. Et j'accueille très bien ces énergies qui viennent du bas astral parce que la vidéo, justement, c'était pour dire que il fallait sortir de ces énergies. Et n'oubliez pas que... ce que j'ai récité quand même un texte. Vous savez, quand on envoie de la méchanceté à quelqu'un, la jalousie, méchanceté, on peut l'envoyer en plein cœur d'une personne. Mais, ouais, faut pas la louper, hein. Parce que, dans tous les cas, Dieu qui est en haut, n'importe quel Dieu, hein, fera le tour, hein, et vous l'aurez dans le dos. Oh, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Voilà. Non, personnellement, je le prends bien. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, oui. Après, j'ai souri, vous voyez. Je suis de très, très bonne humeur. Et on va attaquer des bonnes énergies et attaquer. Voilà. Donc après, bien sûr, la plaisanterie, je l'aime bien. Je vous le dis, j'adore plaisanter. Vous le savez très bien puisque j'ai fait des vidéos rigolotes. J'adore. J'adore justement au contraire. Mais quand on rigole d'un truc où... Si c'est parce que... Alors, si on a voulu rigoler avec moi, que j'ai mal compris, je m'en excuse. Mais bon, vu comme c'était interprété, personnellement, je m'en fous. Dans le message que j'ai reçu, bien sûr. Je voulais seulement vous expliquer la situation. Après, qu'on se moque peut-être parce que je demande des dons, ou voire même des couvertures pour me faire plaisir à moi. C'est pareil, c'est petit. Voilà, parce que la loi d'attraction, ça se travaille dans les deux sens. Hein. N'oubliez pas que
C'est vrai que moi je suis pas douée pour la loi d'attraction et pourtant je donne tous les jours, mais bon, ce n'est pas grave, c'est que c'est peut-être pas le moment que je reçoive, mais ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas, vous voyez, je suis pas plus malheureuse que ça. Bien au contraire, voilà. Je vous fais pas les bols en cristal pour vous faire des soins, mais c'est pas grave. Un jour ou l'autre, je me les paierai, je me ferai les soins pour moi, et à ceux qui m'ont aidé, je l'ai bien dit, donc rien ne me dérange, si vous saviez. J'ai vu tellement beaucoup plus petit que ça que. Et mes couvertures, ben, j'irai en chercher. Hein. Voilà. Je voulais seulement le dire si certaines personnes se sont bien. Parce qu'il n'y a pas longtemps aussi, il y a une personne que je connais qui s'est moquée de moi parce que je faisais du tambour. Je l'ai choquée. Ah oui, ouais, parce qu'elle m'a pas connue comme ça à l'époque. Ouais, je l'ai choquée. Ben ouais. Chacun fait sa mission de vie. C'est tout. On n'a pas à se moquer des gens. C'est tout ce que j'ai à dire. On est bien content après de trouver. On a besoin de. Mais on peut se dire que un jour ou l'autre, on risque d'avoir porte-close. Voilà. Bon, après, les gens que je connais pas, franchement, là, pour moi, c'est pas grave. Excusez-moi pour le bruit, là. Il y en a deux qui sont excités. Eux, vous voyez, ils sont dans le haut astral. Ils sont de bonne humeur, hein. Vous voyez? C'est vraiment, vous comprenez pourquoi je suis de bonne humeur. Je suis comme... Eh ouais, tel mec, tel chien. Et ouais, comme ça, on pourra rigoler de moi encore plus. Hein, tel mec, tel chien. Ouais, je suis fière de l'être. Voilà. Aussi folle que, je suis fière de l'être. Bah ouais, vous savez, hein, vous le savez que je suis folle, hein, parce que de temps en temps, il y a la deuxième Karine qui vient, bah oui, bah oui. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais elle s'en fout, oh là là, oh, oh. Bah ouais, hein, bon. Voilà. Bon, allez. On va changer les énergies, bien sûr, comme je vous ai dit. Le bas astral, on le laisse où il est, hein, sous la terre, en bas. Avec les crânes d'œufs. Je sais pas pourquoi j'ai crème d'œuf, mais bon. On m'a dit de dire crème d'œuf. Voilà, c'est pas grave. Il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle crème d'œuf. Ah non, je me moque pas. Hein. On m'a dit de dire ça. Donc. C'est peut-être qu'il y a un message à passer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qu'on surnomme crème d'œuf et qu'on lui dit seulement tu dois monter tes énergies. C'est tout. Voilà. Je ne veux pas savoir. Moi, je suis dans des bonnes énergies. Voilà. J'étais même très heureuse parce que j'ai passé du temps avec des amis, voilà, avec une amie au téléphone avec qui j'ai bien rigolé, on a bien rigolé. Et après, avec un ami de longue date, qui lui aussi a des capacités spirituelles assez importantes. Qui a eu besoin de moi finalement. Et pourtant, je pensais pas qu'un jour ou l'autre il allait m'appeler. Et ça m'a fait plaisir. Voilà. C'est comme quoi, des fois, de servir pour quelqu'un qu'on apprécie, et en plus qui reconnaît vos valeurs, comme la personne avec qui déjà j'ai passé une bonne après-midi, qui m'a toujours dit tu te sous-estimes, ben honnêtement ça fait plaisir. Voilà. Quand elle vous dit gentiment mais t'es meilleur que moi et que je me suis jamais sentie meilleure que quelqu'un d'autre et je me sens toujours pas meilleure que quelqu'un d'autre, mais il m'a dit la même chose, tu sous-estimes pas Karine. Voilà, donc quelque part, ça m'a encore plus élevé mes énergies, et bien sûr, donc j'étais contente même encore plus de travailler. Et ça m'entraînait en plus. Ouais, justement, c'est pour enlever du mal. Voilà, donc ça m'a encore plus motivée. Voilà, bon, allez, même si j'ai mal, hein, et je bouge, hein, je suis toujours dopée au cachet, mais c'est pas grave. Plus la crème, parce que là j'ai rajouté la crème parce que j'en ai marre. Donc là, la crème, je bouge le bras parce que vous savez quoi, la crème, elle chauffe. Pas longtemps, vous allez me voir peut-être toute rouge, mais bon, c'est pas grave, hein, bon, je vais avoir chaud. Ça, c'est la ménopause qui arrive. Bon, attention les hommes, il y a l'andropause aussi. Hein. Donc,
Vous retrouvez pas à poil, surtout en plein hiver, vous allez attraper froid. Ah bah ouais. Qu'on va dire que vous avez attrapé au do, ré, mi, fa, sol. Bon, allez. Je chasse toute inquiétude. Mais oui, mais c'est ce qu'il faut continuer à faire. Mais oui, ma fifi, t'es là pour chasser toutes les inquiétudes de maman. Mais oui. Quand je cesse de m'inquiéter, les choses ne m'affectent plus, mon cœur devient léger et empli de joie. Mais tout à fait, moi personnellement, je m'inquiète plus du tout, même pour les bols. Bon. Oui, je vais demander à mes dieux, mais ça sera pour moi. Et comme j'ai dit, et les personnes qui m'ont aidé. Voilà. Après le reste... Je reconnais que la condition authentique est celle de l'équilibre. Oui, être équilibré dans la vie, d'être équilibré, mais même avec son mental et son cœur, c'est déjà beaucoup. Après, bien sûr, il ne faut pas parler des chakras, équilibrage énergétique et tout le reste, parce que quand on est même pollué, parce qu'on a toujours du négatif qui pollue notre corps. Et de temps en temps, de faire des soins énergétiques, mais pas que avec de l'eau et du sel. Il y a aussi d'autres façons. Voilà. Ça fait du bien. Voilà. Et on se retrouve en phase avec nous, en équilibré. Voilà. Toutes maladies confondues, ça fait du bien. Dites-vous bien aussi que pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, style douleur, pour bouger. Mais je me moque pas parce que vous savez très bien que je suis dans le lot. Dites-vous bien qu'à force, par exemple, de boiter ou de faire quelque chose, c'est gentil que je le dis, et encore que je suis dans l'aide, qu'on se moque de moi ou pas, je préfère rester comme je suis. On peut avoir des déséquilibres à cause de la douleur, parce qu'on va compenser avec un membre. Donc, les ostéopathes, les gens qui font du Reiki, qui replacent, voilà. Il y a bien d'autres, hein. Parce qu'il y a le... Comment ça s'appelle le truc aux aiguilles, il y en a plein. Mais d'abord, ça serait plutôt l'ostéopathe et après le Reiki pour suivant ce que c'est encore plus, surtout si vous avez tout à rééquilibrer, bien sûr, comme je fais, moi, avec Philou. Voilà. Et je m'en cache pas. Sur les humains, ça marche aussi très bien. Voilà. Vous voyez, sur l'ostéopathe, alors il y a plusieurs sortes d'ostéopathes. Il y a l'ostéopathe tout simple qui va vous rééquilibrer que le corps. Et après, il y a l'ostéopathe justement qui a des notions de Reiki et qui justement va vous faire le rééquilibrage des chakras, vous faire un nettoyage énergétique avec le Reiki. C'est un Reiki que je dirais pas, hein. Moi je connais, mais je garde tout ça pour moi, ça c'est mes petits secrets, et qui font du bien. Et en plus, il peut même vous renvoyer pour des personnes qui sont un peu dans des énergies basses, même dans le couple, de l'amour en plus, mais ça c'est, voilà, c'est tout ce qui est énergie. Autant Reiki et énergie, il y a les deux, donc il y en a qui font les deux, il y en a qui font qu'un truc. À vous de trouver les bonnes personnes si vous en avez besoin, mais je voulais surtout vous dire, si vous voyez que vous penchez par rapport aux douleurs, que vous compensez trop et que vous commencez à avoir mal, par exemple à l'endroit opposé, faites attention, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous pouvez avoir un décalage du bassin ou d'une cheville ou n'importe quoi, et après tout se déséquilibre, mais dans le corps. Mais aussi après, bien sûr, vous pouvez avoir comme si vous avez le bassin décalé, il suffit même d'1 millimètre, hein, je peux vous le dire, hein. Vous pouvez après avoir une nerf sciatique, des tendinites qui se déclarent parce que vous tirez sur les tendons. Moi, c'est des petits conseils que je vous donne, c'est tout. Voilà. Donc, moi, je suis pas ostéopathe, donc déjà, ce n'est pas moi. Moi, bon, vous savez ce que moi, c'est Reiki, énergie et tout le reste, mais je suis pas ostéopathe. Donc, je vous dirais même pas de venir me voir pour ça parce que je ne me remettrai pas un bassin en place. Voilà. Je peux aider à
à qui se remettent avec le Reiki, mais je ne prendrai pas le risque, moi, de déplacer moi-même un bassin. Voilà, je ne suis pas ostéopathe, je reconnais. Je reconnais ce que je suis capable de faire et ne pas faire. Voilà. Même s'il y a des énergies, des Reiki qui aident à remettre des trucs en place, tout ce qui est sur des colonnes vertébrales, sur des fissures qu'on a comme aux cheveux, au crâne par rapport à des chocs, des trucs comme ça, perte capillaire, tout ce qui est sanguin et tout, oui, on peut. Mais après, on ne peut pas non plus faire le rôle de l'ostéopathe. Voilà. Bon. Donc c'est bien, oui, quand on est vraiment équilibré. On n'est pas toujours équilibré complètement. Il suffit que déjà on ne soit pas bien en amour. Et bon, on peut ne pas être bien en amour, d'accord. Mais c'est surtout l'amour de soi qu'il faut travailler. Alors ça, c'est bien sûr, c'est autre chose. On ne vous demande pas de vous aimer complètement physiquement. Mais travaillez sur votre vous intérieur pour essayer d'aimer votre de vous aimer un peu plus. Travaillez sur aimer votre mentalité, votre caractère, même s'il y en a peut-être qui diront « Ah, mais t'es un seul caractère, je suis comme je suis, tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas. » Voilà, à vous après à travailler peut-être, à changer, à être meilleur. C'est ce qu'on, avec l'âge, on est amené à faire, entre guillemets, mais c'est surtout pour être en phase. Le moi intérieur, c'est surtout être en phase entre ce que vous pensez et ce qu'il y a dans votre cœur. Après, c'est une enveloppe charnelle. C'est vrai que ça est fait de ne pas se plaire, je ne dis pas le contraire, ça. Mais il faut se dire qu'on plaît toujours à quelqu'un. Voilà. Après, c'est vraiment une enveloppe charnelle qu'on a. C'est l'intérieur du cœur qu'il faut regarder le plus. Donc, quand on est équilibré mental et cœur, déjà, on est équilibré. Après, bon, le cœur, on peut être déséquilibré si on est trop dans la souffrance. Après, bien sûr, ça joue sur tous les Reiki. Et là, on parle de rééquilibrage et après de dépollution du corps, de mauvaises énergies, de plein d'autres choses. Mais ça, c'est aussi pour rééquilibrer aussi. Voilà. Mais déjà, si on arrive déjà à être bien, comme je vous ai dit, c'est déjà un bon début. Après, des fois, oui, il y a des personnes qui ont besoin. Il y en a qui vivent très bien sans jamais rien faire de leur vie parce qu'ils n'y croient pas. Très bien pour eux. Je ne dis rien. Parce que chacun croit ou croit pas. Chacun, comme j'ai dit, a sa religion, sa façon de penser, façon de croire. Donc, voilà. Sachant qu'il y a des choses quand même qui sont prouvées que ça marche. Parce qu'il y en a qui vont peut-être pas croire sur le magnétisme, mais qui vont croire l'hypnose. Et finalement, ces deux énergies, c'est quand même une énergie, l'hypnose. Il faut savoir. Hypnotiser une personne, ça se travaille comme le magnétisme, comme l'énergie, comme tout ce qui est chamanisme et tout le reste, tout, et le Reiki aussi se travaille. Donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, chacun son truc. Il y en a qui vont croire à des choses et d'autres pas, et d'autres rien du tout. Voilà. Moi, je voulais seulement vous dire que surtout l'équilibre, déjà commencer, si vous avez, mais c'est seulement un conseil si vous avez des problèmes par rapport à des douleurs, ou des maux physiques, style, vous êtes très triste et vous commencez à avoir mal à la poitrine, au ventre et tout le reste. C'est le stress, c'est l'angoisse. Et là, c'est le mental qu'il faut travailler et guérir. Voilà, donc il y en a qui vont faire des crises d'épilepsie peut-être, des crises d'angoisse, des mini-AVC peut-être. Mais des fois, c'est un travail, et c'est comme ça qu'on travaille avec la PNL souvent, parce que il y a des choses à travailler peut-être, et c'est ce que j'ai dit hier dans les énergies, dans la guidance, des choses à travailler des fois depuis très très longtemps avec la PNL, qui sont peut-être enfouies, mais on peut tout doucement arriver. Voilà. C'est seulement des conseils que je vous donne, parce que même les addictions, on peut travailler dessus. On peut peut-être ne pas se guérir
Tout dépend aussi si la personne a la volonté. Voilà. Mais on peut toujours essayer de guérir et d'aider la personne à évoluer pour guérir. Ça, oui. Et même avec la PNL. Voilà. Donc, c'est une question déjà de volonté, c'est une question aussi de travail. Et on peut travailler sur beaucoup de choses. Voilà, pour aider les gens. Voilà. Donc, mais bon, c'est des choses que je vous dis surtout pour votre équilibre. Si pour certains vous êtes mal, même pour les énergies négatives, ben, des fois, un soin pour enlever les énergies négatives qu'on a dans le corps. Ben oui, parce que des fois, vous pouvez avoir été traversé, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, par une entité négative. Sauf que vous prenez, puisqu'on est fait en vérité d'énergie, vous prenez, sans le vouloir, de l'énergie négative. Alors si vous commencez peut-être à être dépressif pour un oui, pour un non que vous ne comprenez pas, ben c'est peut-être ça. Ça peut être. Comme ça peut être tout à fait autre chose. Mais des fois, de dépolluer le corps, comme on parle de temps en temps de faire le jeûne, c'est dépolluer aussi d'une certaine façon le corps. Et après, il y a d'autres façons aussi de nettoyer. Voilà. Et tout le monde croit ou croit pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, c'est des conseils que je vous donne. Vous le savez. Après, vous prenez pas. Moi, c'est parce que ça sort. Sinon, je vous le dirai pas. Si ça sort, c'est parce qu'il y en a qui doivent avoir des problèmes, peut-être d'énergie négative, et qu'on me dit d'en parler. Parce que hier, j'ai parlé du bas astral. Donc, c'est dans les énergies. Surtout quand on dit je chasse toute inquiétude et qu'on parle après d'équilibrage, je vois un peu le message. Voilà. Après, je vous passe que les messages qu'on me dit de vous passer. Moi, le reste, même si je monte et descends sur la balançoire de la vie, je reviens chaque fois en position d'équilibre. Ben oui, bien sûr. Si vous décidez de travailler. Logiquement, on retombe toujours sur nos deux pattes. Logiquement, comme les chats, on devrait faire. Bon, de temps en temps, on se casse la nénette, hein, façon de parler. Mais logiquement, oui, on retombe toujours en position d'équilibre parce qu'on doit travailler pour notre équilibre. Quand vous êtes trop malheureux, vous n'êtes pas équilibré. Quand vous avez souffert, on n'est pas équilibré. Voilà pourquoi je parle de travail. Donc oui, logiquement, on retombe sur un équilibre. Mais est-ce qu'il sera positif ou négatif? Voilà, c'est comme une chute. Il y en a qui vont rien avoir. Il y en a qui vont se casser la cheville. Voilà, pile ou face, comme on dit. Allez. T'insistes, toi. Hein? Je mélange toutes les cartes à l'envers, à l'endroit, je crois. Ah non, il n'y en a qu'une. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui m'ont laissé aussi des très très beaux messages. Très très beaux. Il y en a un qui m'a surpris, mais bon. Je ne connais pas. Donc je ne peux pas savoir qui c'est. Mais ça fait plaisir. Et dans tous les cas, tous les messages que vous me faites me touchent beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Ça fait très plaisir. Après, bien sûr, bon, dans tous les cas, il y a toujours des personnes qui... Voilà, mais bon, ça, c'est pas grave. Je le prends bien maintenant. Je dis ce que j'ai à dire. Mais ça peut me contrarier sur le coup parce que j'aime pas. Je suis pas une fille qui aime la méchanceté. Mais après, voilà. Je suis la première à rire même de moi. Donc, même si j'ai mal peut-être compris, bon, mais c'est pas grave. Je m'excuse. Vous voyez, donc... Je suis vraiment pas rancunière, à part si vraiment on me fait du mal, mais à un autre point. Et là, oui, là c'est autre chose. Mais la rancune ne sert à rien. Disons rancunière. Ne plus parler à la personne, oui, ça oui. Après la laisser avec son destin, ça aussi, je préfère. Je dirais peut-être ces 4 vérités sur le coup, et après reste avec ton destin et débrouille-toi et fous-moi la paix. Voilà, c'est mieux.
La fluidité. Lâcher prise, confiance, destinée, sagesse. Oui, on va être sage, comme des images. J'ai un bon point. Laisse-nous faire, pose des actions. Si c'est juste cela... si c'est juste, pardon, cela s'enclenche. Sinon, ne sois pas triste, c'est mieux, t'attends ailleurs. Bah oui, bah ouais, je suis pas triste, ce n'est pas grave. C'est que c'est pas mon heure. Bon, c'est pas grave, hein. Ben voilà, moi je le prends bien, hein, à ma crosse, hein. C'est pas l'heure, hein. Ça sera plus tard, hein. Bah ouais. Tu vois, ils sont d'accord avec moi. Ouais, ils m'ont réconforté. Bon, mais toi aussi, tu veux des câlins. Mais même si on te dit c'est pas l'heure de faire des câlins, toi tu grattes l'heure, hein. Bah oui, hein. Oh bah. Ouais, hein. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait à la petite Marseillaise. Ah bah ouais, parce que là, j'ai pas les énergies. J'ai les énergies de l'hiver, vous avez vu. L'hiver aussi gelé, vous savez. Donc j'ai le cerveau qui est complètement congelé. Bon, me dites pas que qu'il est comme mon cerveau et qu'il est gelé en même temps. Non, 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 il est congelé. Non, non, je suis peut-être un peu bête, hein, mais pas plus que ça quand même. Mais non, 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 non. Bon, après, si vous me trouvez comme ça, ben tant pis, hein, je m'en fous. Ça m'empêchera pas de dormir cette nuit. C'est d'autres choses qui m'empêchent de dormir. J'ai pas encore trouvé qui. Et quoi? Je travaille trop du casque. Mais je mets pas de casque la nuit, mais c'est pas grave. C'est peut-être parce que j'en mets pas. Faudrait que je me protège peut-être. De qui? De quoi? Je sais pas. Oh. Oui? T'es vexé? T'es vexé parce que j'ai dit qu'il fallait que je me protège de toi? Oh. Ma fille, mais non, je vous aime. Je vous aime. J'active le mot amour. Oh oui, oh je vous aime, j'ai activé le mot amour. Oh que j'ai beau. Dès que je me trouve dans une situation compliquée. Ah ben voilà, la situation compliquée, c'est que j'arrive pas à dormir la nuit. Donc ils m'ont donné la réponse. Voilà, donc voilà, entre guillemets, mes guides, Dieu et tout ce qu'il y a. Ils m'ont dit voilà, il faut que tu actives l'amour la nuit. D'accord, je vais activer la nuit. L'amour. Bon. Donc, cette nuit, il faut que je fasse des rêves. Bon, eh ben, j'ai des grandes choses à faire cette nuit. Hein. Excusez-moi. Ça va être chaud. Je pense que je vais changer d'eau. Je rigole. Ah ouais, hein. Si vous voyez la deuxième Karine, c'est parce que l'autre elle sera occupée. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Elle sera en plein débat. Allez, 3. Mon amitié n'est ni à acheter ni à vendre. Je la donne à ceux qui la méritent et la retire à ceux qui ne la valorisent pas. Ah, tout à fait. Ah, bah, bien sûr. Ça, c'est sûr que les personnes qui sont méchantes avec vous ne méritent pas votre amitié. Ni la mienne, hein, personnellement. Hein. L'amitié se mérite. Bon, on peut toujours avoir des mauvais moments en amitié, je dis pas le contraire. Parce qu'on peut se dire des choses sur le coup parce qu'on est en colère ou quoi que ce soit. Mais il y a amitié et poignard dans le dos. Il y a, entre guillemets, petite méchanceté et le gros poignard, vous voyez, l'appel carrément. Voilà. Des fois, on peut faire des erreurs en amitié, mal se comprendre. Il y en a aussi qui voient l'amitié autrement. Donc là, par contre, c'est à se remettre en question. Parce que des fois, il y a des amitiés que vous voyez qu'en vérité, il n'y a pas d'amitié. C'est plus du profit, de l'intérêt. Et ça se dit être ami. Voilà. Et donc ça ne vaut pas le coup. C'est pour ça, c'est ni à vendre ni à acheter.
Voilà. L'amitié se construit. On peut être amis de suite. Tout dépend le contact humain qu'on peut avoir avec une personne et tout le reste. Mais entre guillemets, ça se donne avec le cœur. D'où l'équilibre du cœur, déjà. Comme ça, on peut donner une bonne amitié. Voilà. Une légende raconte que le soleil et la lune étaient amoureux. Mais cet amour était impossible car quand la lune naissait, le soleil s'endormait. Alors Dieu, oh c'est bizarre, on parle beaucoup de Dieu, dans son infinie bonté, a créé l'éclipse pour prouver qu'il n'existe aucun amour impossible dans le monde. Tout à fait, et ça je suis d'accord. Quand on veut, on peut travailler sur notre amour. Quand on veut rester ensemble, il n'y a que des efforts à faire. Tout se travaille, tout peut être réalisable si vraiment il y a de l'amour. Voilà. Donc même pour ceux qui ne se voient très peu, ça peut arriver. On peut être, je sais pas, chauffeur poids lourd et partir toute la semaine, mais c'est pas pour autant qu'arriver le week-end, on va pas être bien avec sa femme ou son homme, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont chauffeurs poids lourds. Et comme dans tout métier, hein, on peut être, je sais pas, steward, n'importe, hein, et partir. Mais aimer sincèrement la personne avec qui on est. Et même si on se voit très peu. Voilà, il y en a qui s'accommodent très bien comme ça, mais au moins ils vivent un vrai amour et ce n'est pas impossible. La plus belle place au monde, c'est à côté de celui qu'on aime. Mais bien sûr, ça, bien sûr. Mais bien sûr. Déjà, il faut l'aimer. Et il faut être aimé aussi, parce que sinon, on se passe à bonne place. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que la plus belle place, c'est à côté de celui qu'on aime. Et même, je dirais encore mieux. C'est encore mieux, c'est quand on est autour de toutes les personnes qu'on aime. Mais bien sûr, on ne peut pas des fois avoir tout ce choix-là. Bien sûr. Ça serait tellement facile que tout le monde s'aime sur Terre. Ça, c'est sûr que là, ça serait beaucoup mieux. Ça coûte rien de s'aimer, demande pas de l'amour inconditionnel, mais déjà de la tolérance, du respect, de la bonté, de l'empathie. C'est déjà très bien. C'est une façon d'aimer les gens, sans méchanceté. On peut rire comme tout le monde rigole, hein. De même, c'est la vérité, demain quelqu'un tombe dans la rue, on peut rire machinalement parce que, bon, suivant comment elle va tomber ou quoi que ce soit. Mais après, bien sûr, on va aider la personne avec compassion. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être rigolo suivant sur le coup comment elle va tomber la personne. Voilà. Si vous êtes en train de parler avec une personne, elle se tourne et elle se prend le poteau. Excusez-moi, même moi la première, je ris. Mais c'est vrai, c'est pas beau, mais c'est... Je sais de quoi je parle, c'est arrivé à quelqu'un... Et j'avoue, on a rigolé tous les deux. Il a été sonné sur le coup, mais ça rigole. Il y a longtemps de ça, il y a des années. Voilà. C'est quand vous dites à une personne, fais attention, tu risques de tomber et qu'elle tombe pour de bon. Sur le coup, vous allez rire. Mais c'est pas de la méchanceté. Voilà. Ça, c'est encore le truc pardonnable. Mais parce qu'on est des humains, hein, on aime rire quand même. Donc voilà. Oh, mais tu me fais le malheureux. T'es pas heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Tu voulais le bisou. T'es malheureux parce que t'as pas de bisous. Mais ta femme, elle est là. Elle est là, ta femme. Bah ouais, allez, va faire une scène avec elle. Allez, faites ce que vous avez à faire. Je suis pas là, moi je suis prise. Ah non, mais Margot, vous allez pas faire devant moi, hein. Non. Oh, t'es désespérée. Vous êtes désespérés tous les deux aujourd'hui. Oh, mais je suis contente de vous embêter, si vous savez. Oh, c'est la deuxième Karine qui est là pour vous embêter. Oh. J'ai commencé très fort ce matin. Vous savez que les bulldogs français, vous pouvez rire. Là, honnêtement, vous pouvez rire de moi. Je m'en fous complètement. J'ai rien à cacher. Je l'ai déjà dit en plus de personnes aujourd'hui. Et je vais le redire. J'ai eu ma petite vengeance personnelle ce matin.
Oh, et j'étais contente. C'est la deuxième Karine de bon matin quand elle a ouvert les yeux. Oh là là. Bah, ça arrive à tout le monde de faire des, vous savez, des bruits qui sont un peu... qui font du bruit, hein. Bon, et les bulldogs français, ils ont la réputation de faire le bruit et l'odeur. Et combien de fois, oh là là, combien de fois j'étais bleue. Hein, vous m'avez pas trop vu bleu, mais combien de fois j'ai dit, oh, j'étais entendue, oh Margot, oh Marvin. Vous savez de quoi je parle. Et ce matin, il y en avait un qui était sur les couvertures, hein, à côté de mes pieds. Alors, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait la vilaine. Bon, sans odeur. Mais le bruit, bah, ça l'a choqué, il est sorti. Elle est sortie de dessous les couvertures et s'est mis au bout du lit. Au bout du lit, il boudait. Oh, ah ouais, la vilaine Karine, oh là là. Ouais, elle était toute contente parce qu'elle a bien rigolé la vilaine Karine. Et je recommencerai bien. Voilà, bon. On nous a toujours dit qu'il fallait pas garder pour soi. Donc voilà. Tiens, les cloches, nettoyer. Ah, j'ai parlé des purements, vous voyez? Ah, les cloches. C'est vrai que sur Terre, il y a beaucoup de cloches. Ça aussi. C'est pas des crânes d'œufs, c'est des cloches. Ah. Moi, on me dit gentiment pour certains. De rentrer dans une église, écouter le son des cloches, ça les apaise. Ça fait peut-être longtemps que vous ne l'avez pas fait, que vous en avez besoin. Pour vous faire du bien, on me dit. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera. Moi, on me dit que, voilà, je passe le message. Même si je rigole, hein, mais j'essaie seulement de plaisanter, de prendre, d'avoir des bonnes énergies parce qu'on en a tous besoin. Pourquoi j'avais pas trouvé le truc? Ah. Mais voilà, moi c'est ce qu'on me dit. Alors peut-être aussi que on me donne un autre message. J'aime pas trop ce message, mais je vais quand même le dire parce qu'on me dit de le dire. Hein, voilà, donc tout ce qu'on me dit de dire. Bien sûr, il y en a qui sont dans le deuil et qui vont entendre les cloches bientôt. Alors, où il y en a qui sont, où il y en a que ça va être bientôt, on me dit. Préparez-vous à vous nettoyer de la souffrance. Parce qu'il y en a qui savent déjà, on me dit. Donc on me dit, préparez-vous parce que oui, les cloches vont sonner. Donc essayez d'enlever le plus grand négatif, on me dit, pour essayer d'affronter ça. Toi, bien sûr, on ne donne pas de date, mais on m'envoie un message. C'est bizarre. Ça sera dans quelques mois. Quand les cloches sonneront, on pourra nettoyer pour purifier notre âme et notre maison des mauvaises énergies que nous avons accumulées depuis 2 ans. Voilà pourquoi j'ai bugué, parce que j'écoutais ce qu'on me disait. Et quand les cloches sonneront. Bizarre. Bon. Peut-être qu'on pourra aussi refêter des mariages et d'être dans des bonnes énergies. Parce qu'on parle quand même de bonnes énergies. Il y a des mauvaises et des bonnes.
Mais voilà. Bon, les cloches nettoyées. Dans les tribus chamaniques, le son des cloches sert à éloigner les esprits maléfiques. Je ne connais pas, je vous promets, à chaque fois, alors, j'ai une façon de travailler. Je vous lis le livre pour vous expliquer. Moi, je reçois d'autres messages, je vous l'ai dit. À la base, je n'étudie jamais un livre. Je vous lis, je vous transmets parce qu'on me dit de vous transmettre, parce qu'il y a des messages qu'on ne transmet pas tous, tout parce qu'on me dit de les lire, qui sont dedans. Après, on me transmet d'autres messages. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont se ressembler, mais voilà. Donc déjà, sert à éloigner les esprits maléfiques, les entités négatives et les dangers imminents. Alors que les cloches résonnent bruyamment et attirent l'attention, la personne qui les agite reste quant à elle silencieuse. Ce n'est pas du tout le moment de parler à tort et à travers, et encore moins de vous faire remarquer. Gardez vos idées, vos intentions et vos réflexions pour vous, afin d'éviter de devenir le centre de l'attention, car vous pourriez attirer la jalousie, la critique ou la suspicion. Nourrissez votre rêve ou votre projet en les protégeant d'influences néfastes ou de tensions inutiles. Le bavardage et tout ce qui va avec ne vous aideront pas à devenir la personne que vous souhaitez être. La sonnette d'alarme a été tirée récemment et vos soupçons ont été confirmés. On vous a caché quelque chose et délibérément détourné de la vérité. Il faut beaucoup de courage pour prendre de la distance, mais il est impératif que vous éloigniez de toute la négativité qui vous vole votre temps et votre énergie. Prenez conscience des idées subconscientes qui se sont infiltrées en vous et vous ont apporté des énergies indésirables. Les chamans utilisent des cloches pour nettoyer des lieux lors de rituels ou de cérémonies, tout à fait. Laissez les cloches augmenter votre taux vibratoire, ce qui vous aidera non seulement lors de vos pratiques chamaniques, mais également pour vous débarrasser de situations qui n'ont plus lieu d'être. Comprenez bien l'impact vibratoire que peuvent avoir les idées qui vous traversent, les mots que vous prononcez et les actions que vous entreprenez. Symbolique. L'utilisation d'une branche munie de cloches permet de guérir, d'évoquer des esprits et de convoquer l'esprit des rites sacrés. Les branches à cloches ou les chasseurs d'esprits sont réalisés à partir d'os d'animaux et ou de bois sacrés. À l'origine, la branche à cloche était créée à partir d'une branche d'arbre de couleur blanche ou argentée, à laquelle on attachait des cloches dorées. Elle servait à se débarrasser des énergies négatives et des intrusions non désirées en créant par résonance une porte vibratoire vers les autres mondes. Interprétation. C'est le moment de nettoyer votre environnement. Brûler de la sauge sacrée pour supprimer les énergies négatives présentes de votre maison ou sur votre lieu de travail. Choisissez avec précaution et sagesse les mots que vous prononcez. Soyez conscient de ce que vous faites jusque dans les moindres détails. Prenez de la distance par rapport à votre situation actuelle. Écoutez les signaux d'alerte que vous avez ignorés jusqu'ici. Les messages des cloches. Gling, gling, gling. Fuyez. Ma musique éloigne les esprits mauvais. Je tire la sonnette d'alarme. Tout ira bien si tu écoutes mon message. Ça va bien avec les énergies d'hier. Je disais, attention, on est dans des énergies basses. Donc, méfiez-vous. Oui, il peut avoir, mais même pour moi, il peut avoir aussi des énergies négatives. Là, je suis plus sérieuse parce que même si j'ai rigolé et que j'ai fait de l'autodérision, entre guillemets, et que personnellement, je suis comme tout le monde, j'ai envie de réaliser mes rêves. Je n'aime pas seulement de prendre une chose mal, mais après le reste... Ce que je reçois vraiment comme énergie, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'énergie négative. Et
on vous alerte. J'ai parlé de mort, ça ne sera pas qu'à une personne. Voilà pourquoi j'ai cette tête. Je suis désolée, même moi ça me met mal à l'aise. Autant on vous dit de purifier la maison pour justement enlever le maximum d'énergie négative, parce qu'en sortant on en ramène des énergies négatives. Le travail aussi si vous pouvez, parce qu'autour de vous il y aura des énergies négatives. Il y aura toujours des jaloux, des jalouses, de partout. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit des voisins, que ce soit des amis, il y aura toujours des mauvaises énergies. Voilà. Donc voilà pourquoi la Karine normale est revenue, sérieuse entre guillemets. C'est pour vous protéger quand vous dit ça. Même si vous êtes peut-être que 30 ou 40 à regarder, il y aura peut-être 10 personnes à qui ça risque de parler. Pour demain, aujourd'hui et toute la semaine. Donc déjà, donc c'est surtout pour vous prévenir. Même moi, je me mets dans l'eau. Je vous ai toujours dit, je me mets aussi dans l'eau. Donc, moi, bon, oui, d'accord. Je m'en fous pas en vérité des vols tibétains, parce que j'aimerais surtout vous faire du plaisir. Bon, après, je peux pas. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Je le prends bien quand même. Même si ça m'affecte un peu, parce que j'ai seulement envie de vous faire du bien depuis des mois. Mais après, bon, c'est comme ça. Je sais que c'est pas le bon moment. Voilà ce que je veux dire vraiment. Après, je n'aime pas... C'est pour ça que j'ai quand même dit, si j'ai mal compris le message, je m'excuse. Après, si j'ai bien compris le message, oui, je n'accepte pas qu'on se moque de moi. Voilà, c'est tout. Après, on peut toujours demander à Dieu, à n'importe qui, de nous aider. Si on doit le mériter, on nous l'offrira. Après, là, c'est des conseils qu'on vous dit, des énergies négatives. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'énergie négative. Mais quand je dis énergie négative, il y a des personnes qui sont méchantes, certes, mais il n'y a pas que ça. Je voulais pas en parler hier parce que justement, ça me plaît pas. Mais on me dit d'en parler, puisqu'on me donne le message. Il y a beaucoup de personnes qui vont encore perdre beaucoup de monde. Voilà. J'avais déjà une date qui allait se passer quelque chose déjà le 18, donc j'ai une date pour le 22, mais on me confirme aussi qu'il y en aura beaucoup avant le 18. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'aime pas rentrer dans ces détails, parce que je n'aime pas travailler avec ça, ces énergies-là, même si je suis guérisseuse et passeuse d'âme, ça c'est... Mais c'est des choses que je n'aime pas annoncer. Souvent, je vous dis, c'est des messages annexes. Là, je vous le dis parce que c'est en plein dedans. Voilà, c'est qu'on me force à vous le dire, même si je n'aime pas parler de tout ça, parce que c'est des choses qui rendent triste. Il y en a qui sont encore... Alors, on me passe un autre message aussi. Il y en a qui ont déjà perdu, qui sont dans la tristesse. Allez, priez. Voilà, priez. Même si vous ne savez pas, vous n'êtes pas obligé de spécialement prier, c'est vous reconnecter. Comment vous expliquer ? Je vous dirais, allumer une bougie blanche, donc ça, aucune religion spéciale. C'est seulement pour votre défunt, pour dire, je pense à toi. Vous pouvez que regarder la photo, si vous arrivez, ou seulement penser à cette personne. Donc vous n'êtes pas obligé. C'est seulement pour... on me dit qu'elle s'élève au ciel. Ça, c'est notre message qu'on passe. Peut-être aussi un message aussi qui me disent pour ceux à qui ça arrivera. Prenez cette force. On me dit qu'on vous donnera cette force. Et ça sera cet être qui voudra vous donner cette force à ce moment-là pour vous aider.
Mais voilà pourquoi je n'aime pas des fois des messages comme ça. Mais bon, c'est la vie, c'est que je dois les passer. Excusez-moi, je vais boire quand même une goutte de café. Ah, il vaut mieux. Bon, je sais qu'il y en a qui diraient, ben, rajoute un truc, ça va dedans et ça va t'aider à oublier. Ben non, déjà, je suis pas alcool. Donc, en plus, dans le café, je pourrais pas. Ça, chacun ses trucs. Déjà, je trouve que ça sert à rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai rien à cacher. Ça m'est arrivé, hein, comme tout le monde, de boire un verre. Ouais. Arrivé au deuxième, je commence à avoir les jambes qui flageolent. Je me sens pas bien. Et je vais me coucher. Bon, c'est vrai que je suis bien. Hein, disons, j'aurais pas un mauvais alcool. J'agresse personne. Je suis bien. Sauf que je vais me coucher. Parce que je me sens la tête qui tourne et je me sens pas bien. Donc ça sert à rien que je bois. Voilà. Au grand maximum, peut-être un verre, mais je rigole plus avec un coca. Les bulles elles vont me monter à la tête, façon de parler, que de boire. Voilà. Je m'amuse plus normalement. C'est beaucoup mieux. Et alors déjà, moi je trouve, et c'est pas beau déjà de voir, même déjà un homme boire, qui est saoul, qui est ivre, qui vomit de partout, qui vous en met de partout, déjà c'est pas beau. Mais une femme, c'est encore pire. Boire un verre de temps en temps, je ne suis pas contre. Mais au contraire, profiter de la vie, on n'a qu'une vie. Moi, c'est moi qui suis comme ça, donc ça m'intéresse pas plus que ça. C'est pas pour autant, regardez, je mange des bonbons. Hein. C'est comme si j'avais 4 ans aussi. Hein. Donc c'est une addiction aussi quelque part. Bon, chacun son truc. Mais je dis que c'est pas beau. Et moi, je me suis toujours interdit déjà mes enfants. Je me suis toujours dit, je veux pas que mes enfants me voient comme ça. Voilà. Mais chacun hein, fait comme il veut. Vous faites ce que vous voulez. Vous profitez de la vie comme vous voulez. Vous avez envie de... Faites ce que vous voulez. Je suis pas dans le jugement. C'est... Voilà. Vous vivez comme vous voulez. Moi, tant que ça m'atteint pas personnellement, ça me... Mais seulement, faites attention. L'automate. Ne noyez pas le poisson, non. Disons, la douleur dedans. Ça n'arrangera rien. Je vous le dis. Pour ceux qui sont tentés à le faire, quand vous vous réveillerez, vous aurez toujours les mêmes images devant les yeux. Et rien ne change. Autant que ça soit pour les drogués, que ça soit pour les alcooliques. Voilà. Et c'est reconnu. En psychologie, c'est reconnu. Vous pouvez aller voir. Oui, vous partez loin peut-être pour certains pour oublier certaines choses. Mais le réveil, c'est toujours pareil. C'est toujours là. Et c'est comme ça qu'on a tendance, pour certains, à augmenter. Et vous aurez gagné quoi? Souvent, on perd les amis, la famille, et on reste seul. Donc, vous pouvez passer un mauvais cap, je ne dis pas le contraire. Moi, je dirais, allez crier, allez vous défouler, mais surtout, moi, c'est le conseil que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez, entre guillemets, peut-être pendant une semaine, vous être dans le désespoir, vous saouler ou n'importe quoi. Mais surtout, ne tombez pas dedans. Déjà, après, il y a les conséquences. Le foie, les problèmes, c'est pas top. Hein. Ça peut aller tellement loin que il y a des personnes, mais qui, quand le foie ne fonctionne plus, il y a de l'eau. Vous imaginez que vous remplissez d'eau et que peut-être 2 à 3 fois dans la semaine ou tous les 15 jours, vous allez à l'hôpital et on vous ponctionne l'eau. Déjà la douleur, la fatigue. En plus, vous sentez tout gonflé, mais c'est que de l'eau.
Et vous êtes obligé, vous savez pourquoi? Parce que cette eau, parce que votre foie ne fonctionne plus. Si le foie est touché, après c'est le rein, hein, je vous le dis. Hein, voilà. Ben, le problème, c'est que ça monte au poumon et vous sentez étouffé. Voilà. Donc au final, moi je vous le dis parce que c'est une mort lente. Alors peut-être qu'il y en a certains qui veulent le faire pour se suicider, c'est pas la solution. Voilà, honnêtement, hein, parce que c'est une mort lente. Bon, je sais, je suis un peu dans... Je rigolais il y a 5 minutes et là je suis complètement dans le... Mais c'est à cause de ce message. Donc, moi c'est des conseils que je vous donne. Il y en a qui partent tristement. Donc, ils veulent vous le donner de la force justement pour pas que vous... À cause des énergies basses, pardon. Ça me trouble. Donc il y en a, oui. Vous allez peut-être sentir ce qu'on me dit. Des grandes chaleurs dans le dos. Comme si on vous enveloppait. Ou chaleur ou glacé, complètement. Ça sera l'un ou l'autre. Ça sera... Voilà. Ne le prenez pas mal, n'ayez pas peur. C'est pour vous donner de la force. Voilà. C'est ça. J'en ai des frissons. C'est seulement pour vous donner de la force pour sortir de ces énergies. Parce que certains doivent sortir des énergies basses. Ne doivent pas rester. Ne doivent pas sombrer. Donc, on me dit de vous prévenir parce que, comme on m'a prévenu, qu'on me dit depuis un moment de vous dire qu'il va y avoir un grand réveil, donc je vous l'ai annoncé. Là, on me dit aussi, pour ça, c'est pour que les personnes aillent au réveil parce qu'elles doivent rester. Il y en a d'autres, bien sûr, comme je vous ai dit, elles doivent partir. Voilà, et on l'annonce. Donc, bon, là, malheureusement. Et ça peut même être proche de moi. Voilà. Moi, on me dit ou on me dit pas. Ouais, mais je dis rien. Moi, je garde pour moi. Par contre, ouais, vous allez être pour certaines, si vous sentez des chaleurs ou des choses qui vous gèlent, n'ayez pas peur. C'est que cette entité veut vous aider, vous remonter les énergies. Donc, quand je dis prier, c'est surtout allumer une bougie et envoyer de lui de l'amour, penser à elle. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Parce qu'elle aura besoin de vous. Déjà que vous l'appeliez. Parce qu'à la base, une entité, si elle attendra toujours. C'est comme combien de messages je vous passe en me disant que les anges attendent qu'on leur demande. Mais une entité, c'est pareil. À la base, une entité, elle doit devenir un ange, à la base. Elle attend que vous l'appelez. Elle restera à côté de vous, elle peut rester. Elle peut rester même toute une vie à côté de vous. Et si vous avez vraiment besoin d'elle, il faudra que vous l'appeliez. Voilà. C'est tout ce qu'elle demandera. Donc là, on me dit de vous le dire pour vous aider à monter les énergies. Certaines entités resteront à côté de certaines personnes qui vont tomber bas, d'accord. Ça va leur faire un choc. Vous pourrez les appeler. Voilà. Je dis pas que ça sera tout le monde. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, peut-être pas sur la chaîne, ça sera peut-être en dehors de la chaîne, mais qu'on me dit peut-être que ça va parler à quelqu'un qui est proche de vous, qu'il faudra seulement rassurer parce qu'il aura eu peur ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je fais passer le message. N'ayez pas peur. Et si ça arrive à quelqu'un de proche, rassurez-le. C'est tout. C'est seulement pour qu'il sorte de là et quitte à peut-être, on me dit peut-être aussi de passer le message de façon de dire, si j'ai parlé de l'alcool ou quoi que ce soit, peut-être de dire, vous verrez peut-être quelqu'un qui va sombrer, qui doit relever. Et on vous dit peut-être enlever la bouteille. Voilà. Alors je sais pas, moi je vous donne tous les messages qu'on m'envoie dans la tête, hein, qui peuvent peut-être aider quelqu'un de proche ou vous aider à vous. Voilà, même si c'est pas des... J'aime pas les énergies comme ça, mais bon, c'est pas grave. Allez, l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion.
Donc prenez le temps de la réflexion, même moi. Hein. C'est vrai que des fois, on peut avoir des pulsions machinalement, s'énerver, être super speed et qu'il faut être super calme. C'est comme moi, à 5 h du matin, qui décide de démonter ma machine à coudre. Voilà. C'est des pulsions. C'est pas pour autant que j'ai dormi. Voilà. Mais, je le prends aussi pour moi, vous voyez. Mais moi, ça a toujours été. Hein. Mes enfants, ils pourraient vous le dire, j'aime tapisser la nuit. Eh ouais, j'aime tapisser. J'ai horreur de la peinture des murs. Même des plafonds. Alors, les plafonds, c'est encore pire. Mais bon, je préfère tapisser. J'adore tapisser. Mais là où je suis le plus étendue, c'est la nuit. Surtout quand on a des petits en bas âge. Moi, c'était quand il y avait les petits en bas âge, je tapissais la nuit. Bon, après, le lendemain, j'étais fracassée. Bon, à l'époque, je n'avais pas tout ce que j'avais. Maintenant, si je devrais tapisser, je le ferais la journée, bien sûr. Mais à l'époque, je faisais beaucoup la nuit. Voilà, c'était mon petit dada. J'étais tranquille, personne pour m'embêter, personne pour vous prendre le cutter, le stylo, la colle et vous en mettre de partout. Je pense que certains parents sont peut-être passés par là avec des enfants en passage. Voilà, je pense que ça vous remémore des bonnes énergies. Allez, confiance, oui, il faut garder confiance, oui. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Donc, même si on va peut-être passer des moments difficiles, ils nous disent que dans tous les cas, c'est la vie. On passe tous de toute façon par là. Bon, sauf qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus de cas. Bon. Et là qu'on envoie ces messages. Mais surtout, c'est parce qu'il y a des énergies négatives. Et donc, ça amplifie. Voilà. C'est pas le fait qu'il y a toujours eu des personnes qui décèdent et tout le reste. Mais comme c'est amplifié avec des énergies négatives, et là, on vous met seulement surtout en garde et surtout pour vous protéger. Et vous dire, ben, les anges sont là pour vous soutenir. Donc aussi, ces entités, parce que ça devient des âmes. Voilà, les âmes. Ces âmes qui auront besoin de vous. Et ils vous disent, gardez confiance. Voilà. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Mais de toute façon, on m'a dit qu'il fallait que je fasse l'amour cette nuit, donc pour bien dormir. Donc je vais penser à l'amour, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aussi, tant qu'à faire, hein. On pense tous à l'amour. Bon, chacun chez soi, bien sûr. Moi, je suis pas autant des Romains qu'on faisait tous ensemble. Il y en a qui se plaignent, qui disent oh les gens qui font, qui critiquent ceux qui sont ensemble de sexe opposé, entre guillemets, ou ceux qui sont dans libertins, libertines. Vous voyez, plusieurs. À une certaine époque, ils étaient combien de la même pièce? Et comment ils faisaient? En vérité, on vient de qui? Parce qu'on ne peut pas savoir. Parce que quand on parle de religion, on ne sait même pas si on est vraiment. De la religion qu'on est, style. Bon. L'exemple tout bête. Moi, je suis d'origine bretonne d'un côté, d'origine polonaise de l'autre. Je le cache pas, c'est vrai que c'est un beau caractère d'entrée. Mais qui me dit que j'ai pas je sais pas, des Chinois, des descendants, des Africains, des n'importe. Bon, les Africains, c'est pas tombé sur moi en tout cas. Parce que je suis bien blanche. Mais, qui sait? Des fois, vous voyez bien des familles, des enfants qui naissent d'une autre couleur et les parents sont blancs. Bon, je comprends les disputes dans le couple. Chiffon porte-bonheur, j'allais oublier. Mais des fois, c'est dans cette génération.
Ça peut être un grand-père, une grand-mère ou XX. C'est vrai que là, c'est choquant. Imaginez, vous êtes blanc comme moi, comme la neige, hein, porcelaine, hein, et vous avez un petit de couleur. Et votre mari est aussi blanc, vous. Et toute la famille est aussi blanche. Le choc. C'est d'entrée. Moi, honnêtement, moi j'arrive au médecin. Je lui dis, vous avez changé de bébé. Sous la table, il y avait un autre bébé. Ça, c'est pas sorti de moi. Donnez-moi mon bébé. Je vous dis, moi, je sais la réaction que j'aurais. D'entrée, je dirais au médecin, rendez-moi mon bébé. C'est pas le mien. Même s'il a toute ma tête, je dirais, c'est pas le mien. Pourquoi? Parce que la couleur, je n'arriverais pas à comprendre. Surtout si je suis blanche et que le père est... Non, je comprendrais, hein. Je vous le dis. Hein. Et là, c'est sûr que c'est sur sa histoire dans le couple. Hein. Qu'est-ce que t'as fait avec qui t'as couché? Oh, il n'y a que toi. C'est pas grave. Là, je peux comprendre. Après, des fois, on découvre. Mais vous savez, c'est vous le père. Hein. Ah. Je comprends pas. Il n'a pas ma couleur. Voilà, mais bon, ça peut arriver, c'est vrai, ça peut arriver. Et donc, tout ce qui est transgénérationnel, vous voyez d'où ça peut arriver, ça peut aller très loin. Excusez-moi, c'est que je m'imagine, c'est... Voilà. Je ne pourrais pas. Un truc, oui, que je vais vous dire. Et là, ça, c'est vrai. Et c'est pas pour me moquer, je vous promets, mais c'est vrai que j'étais choquée à l'époque. Parce que moi, j'ai fait des bébés de kilos 970 et 940. Et il y a une dame, alors je sais pas exactement de quelle origine, si elle était d'origine Madagascar, africaine, n'importe quoi, bon, de couleur. Même si je n'aime même pas dire de couleur, pour moi, on est tous pareils. Mais bon, c'est pour vous expliquer. Et ce jour-là, je pose ma fille, toute petitoune, toute blanche comme sa mère, bien sûr. Et il y a une dame, cette dame qui arrive, qui a fait un très gros bébé, déjà. En plus, chocolat. Hein, voilà, parce que je n'aime pas... Ça a fait un contraste, mais sur le coup, mais c'est même pas la couleur le plus qui m'a choquée, c'était la taille. Je vous promets. Sur le coup, je l'ai regardée parce qu'elle avait ma taille. Je dis, mais elle arrivait à... Comment elle a fait? Je vous promets. Je me suis pas moquée d'elle. C'est pas moquée, je suis restée choquée à me dire, mais waouh! Moi, j'aurais demandé la césarienne, j'aurais demandé comment on dorme et tout le reste. Bon, j'ai accouché normalement. Mais là, je vous promets que le bébé m'était bien du 3 mois. Ah oui. Oui, facile. Moi, la mienne, c'était vraiment la crevette à côté. Ça, c'était vraiment... Et je vous promets, ça fait drôle. Là, c'est... très drôle. Mais bon, j'ai fait que la moitié et ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous. Bon, chiffre porte-bonheur. 8, 3, 6 ou 9. Ils s'aiment. Ils ont voulu dire qu'il fallait faire. Le 3 et le 8 doivent faire l'amour ensemble. Donc, 983 et 893. Il faut travailler. 983. Je mets 1 heure pour trouver en plus. Hein. Les maîtres ascensionnés vous assurent qu'ils vous soutiennent pleinement, vous et votre divin objectif de vie. Croyez que tout va bien, car c'est le cas. C'est sorti hier, c'est sorti dans la semaine. C'est vraiment pour rassurer tout le monde. Et je dis merci. Voilà, moi c'est 893. Vous avez un lien intime avec les maîtres ascensionnés. Ceux-ci vous soutiennent et vous guident sur la voie de votre divin objectif de vie. Donc à voir.
Déjà, rien que... Il y a des archanges qui font partie des maîtres ascensionnés. Donc, vous êtes peut-être en lien aussi avec un archange avec qui vous parlez beaucoup. Donc, c'est peut-être un signe pour vous aussi. Vous devoir à qui ça parle. À qui vous parlez le plus? Allez. C'est autorisé. On peut passer. Permission. Donc, on dit gentiment que vous aurez la permission de faire ce que vous avez envie. Que ce soit travail, amour. Profitez, on me dit. Je montre, je dis pas, parce que je reste sur la première. Profitez, permettez... tout ce qui vous fait plaisir, que vous pouvez faire, faites-le, on me dit. Faites-vous vraiment plaisir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. D'autres seront en crise, que ce soit travail, que ce soit psychologique, que ce soit financière, familiale. Il y aura des crises pour certains, bien sûr, donc attention. Donc là, on me dit que certains vont sortir de la crise, qui vont arriver à sortir de la crise, donc tout est permis. Voilà, on va les aider. D'autres, ils vont faire des rencontres. Il y a la carte de la rencontre. Bonne ou mauvaise, c'est à vous de voir, bien sûr, hein, et dans tout type de domaine, comme d'habitude. Alors, autre message qu'on me passe. Il y en a, ils vont faire une crise par rapport à une rencontre. Bon. Alors, ou c'est que ça va mal se passer, qu'ils vont être en crise, mais après, tout va s'arranger. Ou certains. Et là, c'est ce que je n'aime pas spécialement, parce que ça ramène à la jalousie, vont se permettre de faire une crise par rapport à une rencontre. Alors, rencontre, est-ce que c'est une crise de jalousie que vous allez faire parce que votre hôte va parler à quelqu'un d'autre? Ça, je sais pas, voilà. Donc, ça aussi. L'autre énergie aussi, qu'on me dit, il y en a qui vont faire des crises. Mais à cause de cette crise, il y en a qui vont se permettre de faire une rencontre. Donc, attention de travailler sur la jalousie. Voilà. Jalousie dans tout domaine, comme d'habitude. La jalousie ne ramène rien de bon. Ça, vous le savez. Que vous soyez envieux des gens, d'accord. Être trop jaloux. On peut être jaloux qu'on drague notre autre. Mais faire une crise de jalousie alors qu'il n'y a rien à voir. Et en plus, ça sert à quoi? Si votre autre n'a pas dragué, s'il n'a rien fait. Alors, il y en a qui sont jaloux maladifs. Là, moi, je vous dirais, allez voir quelqu'un. Voilà, ça. Mais vous faites bien sûr comme vous voulez, vous êtes libre de vos choix. Mais n'oubliez pas, la plus belle place au monde, c'est à côté de celui qu'on aime. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez perdre cette personne ou pas? Donc là, on dit qu'il peut avoir des crises, à vous de voir. Alors, il y en a, c'est peut-être dans le couple qu'il y aura une crise et que ça va s'améliorer. D'autres, c'est parce que, bien sûr, il y a la jalousie qui s'installe. On parle aussi crise peut-être par rapport à des projets de famille. Donc, ça sera permis, vous pourrez les faire. Ça sera peut-être pour des grossesses, ça sera peut-être pour des projets, achats ou n'importe quoi. Peut-être que vous allez être aussi amené à faire des bonnes rencontres, pas spécialement une rencontre amoureuse, ça peut être des bonnes rencontres pour vous aider de sortir d'une crise qui vous bloque sur vos projets et que, entre guillemets, les anges vont vous aider. Voilà, ça aussi.
Alors, comme j'ai pris hier l'oracle dans le cas pour les énergies à enlever le plus possible, là, avec les énergies basses, je ne le reprends pas. Parce que j'ai déjà tiré, je pense, assez de cartes. Je fais qu'avec celle-ci. Voilà. Bon, attention à l'environnement extérieur nocif. Donc, tout ce qui est énergie basse. Même, n'oubliez pas, les entités mauvaises sont dehors. Elles peuvent rentrer chez vous. Donc, protégez-vous, hein, quelque part. Donc, soyez dans le positif, même quand vous sortez. Pour éviter qu'elles vous suivent. Parce que bon, même si le négatif est attiré vers la lumière, arrivez devant la porte, mettez du gros sel, ça bloque, logiquement. Voilà. Méditez pour être dans des bonnes énergies et surtout pour vous protéger de l'environnement extérieur nocif. Et certains, je dirais, un renouveau énergétique, hein, on en a parlé, c'est pour ça que je prends la carte. Si elle est juste derrière, c'est que ça peut parler à certaines personnes. Si vous sentez que vous êtes dans le négatif, et je vous le dis souvent, mais je vous le redis, n'oubliez pas de prendre des douches avec du gros sel. Si vous sentez que vous avez un peu de négativité, c'est pour enlever le négatif. Alors, bien sûr, j'ai parlé de jalousie, donc attention la jalousie. Hein. Ça peut bloquer votre mission de vie, donc relation sentimentale ou relationnelle ou travail. Et certains à travailler peut-être, alors, ou d'autres vont être amenés à prendre en main leur vie, diriger ou travail ou sentimentalement, reprendre en main aussi peut-être. Et d'autres à travailler parce que vous êtes peut-être trop autoritaire avec la jalousie. Si tu petits conseils comme ça, hein. Moi personnellement. Allez, tout ce qui est sentimental. Oh, oh. Bon, attention mensonge pour certains, il y en a qui peuvent porter des masques. Donc attention, voilà. C'est peut-être aussi pourquoi il y aura de la jalousie ou des crises. Ça, je dis pas le contraire. Ça, c'est tout pareil. Mais aussi, on me dit, peut-être que vous croyez aussi qu'une personne porte un masque et qu'elle ne porte pas le masque. Donc analysez dans les... Parce qu'il y a la jalousie qui est sortie. Il y en a, ça sera justifié. Il y en a, ça ne sera pas justifié. Donc, vraiment analyser. D'autres, bien sûr, bague cadeau. Hein, peut-être un engagement. Et d'autres. Alors, où il y a deux messages. On parle d'enfant, mais ça peut être en gestation, vous le savez. C'est en gestation, peut-être. La bague le cadeau. Voilà. Vous trouvez, si votre autre porte des masques ou pas. Mais il peut y avoir des petits bébés qui arrivent. Peut-être des petites envies d'enfants. Hein? Qui? Moi, tu veux savoir? Non, je rigole. Même si je suis curieuse, je l'avoue, hein, mais je rigole. Si vous entendez rire, c'est mon fils. Vous voyez, je ne suis pas la seule à pas dormir à 5 h du matin. Alors, vous pouvez, mais sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ça, moi je dis pour tout le monde, vous pouvez aimer en amour, sans crainte, mais toute personne, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Hein. Le principal, moi je dirais qu'on s'aime tous les uns les autres. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui. C'est sûr que si vous faites une tête de 15 km comme moi tout à l'heure quand je vous ai annoncé des mauvaises nouvelles, que ça ne me plaisait pas, c'est sûr qu'on ne va pas le draguer comme ça. Ça, c'est sûr. Mais en ayant le sourire, logiquement, on drague plus facilement. Logiquement. Bon. Certains
Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc même s'il y a une crise pour certains, ça vaut la peine d'attendre. Et peut-être ça vaut la peine d'attendre pour un bébé aussi. Petit message. Flirt. Oh, c'est vrai que flirter et tout, c'est bien pour faire les bébés. Vous savez, quand vous recommencez à flirter et tout, dans l'innocence, et pas braquer sur l'idée d'avoir un bébé, parce que là, c'est vous bloquez aussi les énergies pour certains. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, flirter. Pour ceux qui sont célibataires surtout, ou flirter même avec votre autre pour réanimer le couple. Ah, ça fait du bien de temps en temps. Je sais pas, redraguer votre femme ou redraguer votre homme, ça fait toujours plaisir. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, vous me direz en commentaire à qui ça parle, hein. Oh, parce que là, je veux bien, pour les bébés, mais dites-moi, hein, c'est bien votre âme sœur. Hein. Ça va me réconforter au moins. Que ce soit dans des énergies positives. Oh, j'ai oublié de vous tirer deux cartes. Je vais vous les tirer avant que je... Ce qu'on me dit en plus dans les énergies. Parce que de toute façon, ça me faisait partie. Et après, je vous fais l'oracle au quotidien. Agiophone, 1h30. C'est la plus grosse... La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc à travailler dessus. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Un avenir prometteur. Des belles choses. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ben, tout à fait. Voilà. L'abondance, on le fait avec le bon cœur. Après, alors là, moi, je parle pour moi. Moi, je le prends dans un sens aussi. Peut-être oui. Moi, peut-être qu'il faut peut-être pas que je vous demande pour avoir l'abondance. D'accord. Je prends un message. Donc, je n'en parlerai plus. C'est peut-être aussi pour moi qu'on me le dit. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Hier, on parlait de dépenses imprévues. C'est peut-être pour vous aider à dire reprenez votre budget pour justement faire face aux dépenses imprévues. Voilà. Peut-être un autre conseil supplémentaire qui est là pour seulement vous dire vous pouvez peut-être faire face aux dépenses imprévues et éviter de vous retrouver dans le besoin en reprenant ce qui part, ce qui rentre du début jusqu'à la fin. Voilà. Et peut-être pour réaliser des projets ou des rêves, mais bon, bien sûr si on peut, hein, parce qu'il faut bien sûr que ça rentre dans tous les cas. Voilà. Donc c'est peut-être des projets de vacances que vous avez envie de partir pour plus tard. Peut-être que vous allez devoir peut-être vous priver un peu. Pourquoi pas. Mais tout ce que j'ai à vous dire, ne vous empêchez pas de rêver. Rêver, c'est important. Ça fait grandir. Ça laisse toujours dans des énergies positives. Et ça fait du bien au cœur. Voilà. Ça fait en sorte qu'on s'aligne avec nous. Nos rêves, ça nous fait avancer. Sur ce, je vous embrasse très fort. Désolée si j'ai mis encore 1h30. Hein. Plus ça va, plus je reste avec vous. Et désolée, je ne voulais pas non plus vexer qui que ce soit si j'ai vexé quelqu'un. C'est que, voilà, je dis ce que j'ai à dire. Je suis franche, je suis honnête. Et je veux seulement qu'on me prenne comme je suis. Et que je dise, voilà. Mais bon. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Et
d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.